Prime Télévision. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, célébré dans la région du centre du Cameroun. C'était hier, 23 octobre 2024, dans la ville de Yaoundé, à l'occasion de la projection du film documentaire à son honneur, en présence des autorités et personnalités de la République, ainsi que des militants et militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Jean-Paul Keban, Romuald Ngatia était présent sur les lieux et nous livre ce compte rendu. C'est un hôtel de ville de Yaoundé, rué de monde. Entre autres, personnalités et autorités de la République, autorités administratives et traditionnelles, venues de tous bords, et les militants et militantes du Parti des Flammes en liesse pour célébrer un homme, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à travers une projection significative, magnifiée ici. À cet effet, le Fundi 1, circonscription politique qui accueille et qui est à l'honneur, souhaite la bienvenue à ses hôtes. Ce souhait fraternel, fervent et cordial, je l'exprime au nom des populations, militantes et militants du Grand Fundi en général, des populations de l'arrondissement de Yaoundé premier, des militantes et des militants de la section RDPC du Fundi 1 en particulier. Quoi de plus merveilleux, honorables et distingués camarades, que l'honneur porté ce jour sur notre département pour accueillir cet événement inédit et d'une portée exceptionnelle, en compagnie de nos sœurs et de nos frères des autres départements de la région du centre qui, par ailleurs, m'ont chargé de dire de grand cœur merci au ministre des Arts et de la Culture, au service du gouverneur, au conseil régional et aux délégations permanentes régionales et départementales du comité central du RDPC pour le centre, qui nous gratifient de nos si beaux et instructifs spectacles. Une projection du film documentaire intitulé « Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux », ressasser la vie d'un homme politique remarquable et référentiel. Paul Biya est un exemple à suivre de quoi une organisation à sa dimension était idoine. À ce jour, les cérémonies solennelles de projection du film documentaire qui va être diffusé dans un instant ont successivement été organisées dans la région de l'Est à Bertois, dans celle du littoral à Douala, à l'ouest à Bafoussa, dans l'extrême nord à Maroua, dans le sud-ouest à Boya, dans le nord à Garoua, dans la région de l'Adamaoua à Gaoundéré. Nous sommes actuellement dans la 8e étape ici à Yaoundé. Vous voudrez bien, Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, me permettre, au nom de toutes les parties prenantes des volets techniques, d'adresser le remerciement aux autorités de la République pour la haute sollicitude qu'elles accordent à l'organisation des diverses étapes de la tournée nationale du film documentaire qui nous rassemble cet après-midi. Magnifier les belles œuvres de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, président national du RDPC, à l'approche des échéances électorales, il est plus que jamais important pour cette formation politique d'illustrer à suffisance leurs champions à travers une reconnaissance comme telle. Et pendant ce temps, dans un point de presse donné ce jour, jeudi 24 octobre 2024, au siège d'Election Cameroun dans la ville de Yaoundé, le directeur général des élections fait des prévisions sur l'évolution sereine et inclusive du processus électoral camerounais. Marie-Rosine Kantonka pour nous en dire davantage.
À quelques mois des échéances électorales 2025, le directeur des élections, Dr Eric Issousé, rassure tous les acteurs politiques sur l'évolution sereine et inclusive du processus électoral au Cameroun. À cet égard, nous invitons les partis politiques et les électeurs à se rendre dans les antennes communales de l'ECAM, aux ambassades et postes consulaires du Cameroun à l'étranger au plus tard le 10 novembre prochain pour consulter ces listes. Et en cas d'irrégularité ou de mission constatée, saisir la commission de révision ou, le cas échéant, la commission départementale de supervision compétente pour procéder aux opérations rectificatives en prélude à la publication de la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. En effet, les listes provisoires électorales publiées par Elections Cameroun font débat au sein de l'opposition camerounaise à cause de quelques irrégularités qui n'émanent pas forcément des LECAM. Il convient de relever que les irrégularités peuvent être de nature biographique et biométrique. Par éléments biographiques, on entend les noms, prénoms, dates et lieux de naissance auxquels on associe la profession, le domicile ou la résidence de chaque électeur. Et par éléments biométriques, les empreintes digitales et la photo de l'électeur. Ces différents éléments servent à différencier chaque électeur dans le processus du traitement du fichier électoral pour le rendre crédible et fiable. Le docteur Eric Issousé, directeur général des élections, invite au respect de la loi en cas de petit bémol. ELECAM travaille dans le cadre de la loi avec les acteurs du processus électoral qui participent également aux plateformes de dialogue régional et national instituées par le Conseil électoral. Les professionnels de la polémique feraient mieux de respecter la loi et de faire les requêtes auprès des commissions de révision des listes ou de décumer les médias de récrimination infondées. À l'issue du travail méticuleux effectué par Elections Cameroun sur l'enrôlement des électeurs en 2024, les listes électorales provisoires sont affichées dans les antennes communales de l'ECAM depuis le 20 octobre dernier. Notons que les enrôlements sur les listes électorales se poursuivent dès janvier 2025. À la suite de cette information, nous parlons de toute autre chose à présent. Une vidéo de torture de l'artiste musicien camerounais Longué Longué crée l'indignation au sein de l'opinion publique. La dite vidéo, qui date de 5 ans et publiée par l'artiste lui-même, fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de l'opposition. Jean-Paul Kébin. Vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. L'artiste Lonkana Agno Simon, alias Longué Longué, qui s'est engagé de publier une vidéo de sa torture prise en 2019. Image blessante de cette vidéo où les cris, demande de pardon et agitation de l'artiste sous l'effet des coups de machette à la plante des pieds font froid au dos. Un tel traitement, l'artiste recevant une torture sévère, entendant l'artiste gémir sur l'effet des coups, et la scène se poursuit sans la chaise. Dans la vidéo publiée la veille pour annoncer celle de ce jour, l'auteur de « Avant de condamner les autres, il faut se regarder » a déclaré qu'il a été enlevé en 2019 par un groupe militaire à l'hôtel Sawa Douala. Je vous ai toujours dit qu'on a failli me tuer. En 2019, la sécurité militaire, une bande de militaires, une bande de voyous sont venus m'arrêter barbarément à l'hôtel Sawa. Ils m'ont amené à la sécurité militaire. Ils m'ont torturé. Il aurait fallu 5 ans pour que la vidéo parvienne à l'artiste qui n'a pas longtemps entendu pour la publier. Au regard de cette vidéo, plusieurs leaders d'opinion ont réagi pour condamner la violence et demander justice pour la victime, à l'instar du PCRN de Cabral Libye,
à travers un communiqué de presse du MRC de Maurice Kamto. Un acte intolérable selon ses confrères artistes, acteurs de la société civile et hommes de justice, dans l'attente d'un communiqué de l'armée à ce sujet. Affaire à suivre. C'est la pensée de l'homme qui détermine son devenir. Ma liberté de penser ne changera jamais. Et justement, parlons de la défense et du respect des droits de l'homme au Cameroun. Le bureau départemental de l'océan a été installé récemment dans la ville de Kribi, ceci par le président national de l'Organisation des droits de l'homme. Le bureau départemental de l'Organisation des droits de l'homme de l'océan a été installé et présenté au cours d'une cérémonie présidée par le 3e adjoint préfectoral, Dongo Luxtev. Une cérémonie qui a vu la présence du représentant du maire de la ville, des forces de l'ordre, du procureur de la République. Avant d'être installé, le président national de l'Organisation des droits de l'homme a tenu à rappeler aux nouveaux membres du bureau les missions de la défense des droits de l'homme. Je voudrais donc ici vous recommander de travailler en étroite collaboration avec les autorités administratives pour le respect des droits de l'homme, du côté public, les aider la paix sociale et la sécurité et le respect des droits de l'homme dans le département de l'océan. Je vous recommande également travailler à la collaboration avec les responsables de forces d'unité de l'ordre dans le but de les sensibiliser. Parce que notamment, nous avons une procédure pénale qui est une réalité dans notre pays. L'objectif principal, défendre les droits de l'homme sur l'ensemble du territoire. L'une des missions du nouveau délégué départemental de l'Organisation des droits de l'homme de l'océan. Limiter la garde à vue abusive, les arrestations à couvert, le retrait des permis illégaux, la corruption au sein du corps, dont nous avons la recommandation de haut commandement de le transmettre dans les cérémonies comme celui-ci. Nous devons également travailler en collaboration avec les responsables de l'administration pénitentiaire dans le but de les sensibiliser. Le bureau ainsi installé est appelé à collaborer avec les administrations publiques du département de l'océan afin d'implémenter la vision du président de la République, son Excellence Paul Biya, dans la lutte contre la corruption, les détournements de biens publics, les arrestations arbitraires, la vente des médicaments frelatés et bien d'autres fléaux qui minent notre société à travers la dénonciation. Ils sont appelés également à militer pour le droit à la vie et à la paix. À présent, parlons du salon de l'orientation professionnelle et académique tenu dans la ville de Bafoussam, région de l'ouest du Cameroun. Opportunité au cours de laquelle les élèves du secondaire ont renforcé leurs capacités dans leurs domaines respectifs. Hermine Delot, Alexis Bemont. Cité de Lorraine, où nous avons le double master. Placée sous le patronat du Premier ministre du gouvernement, s'est tenue la cérémonie d'ouverture de l'orientation académique et professionnelle dans la salle polyvalente des fêtes de la communauté urbaine de Bafoussam, sous la présidence également du professeur Jacques Famendongo, ministre des Enseignements supérieurs. Le rôle du conseiller d'orientation dans la mise en œuvre du statut de l'étudiant entrepreneur vers l'éclosion de l'esprit entrepreneurial est le thème choisi pour cette édition. Entretenir les jeunes sur les opportunités qu'offre le monde de l'emploi à travers les stands d'exposition qui offrent les formations académiques avec des thématiques bien orientées en fonction des opportunités à saisir. L'ère de l'État-providence est révolue. Actuellement, il faudrait que les étudiants s'habituent à l'auto-emploi. Il faut que ce défi soit gagné par les étudiants, mais bien encadré par les enseignants et par tous les hauts responsables des universités. Les initiatives sont déjà très bonnes dans toutes les universités. Là, j'ai été séduit, encore une fois, par la qualité des produits qui sont fabriqués par les étudiants. L'important, c'est de démarrer au mieux de consolider ce qui a déjà si bien démarré. La nouvelle loi de l'enseignement supérieur, elle, permet aux universités de créer des entreprises à travers des étudiants formés par des incubateurs d'entreprises qui existent déjà. Nous sommes à l'ère où il faut encourager l'entrepreneuriat. Et les élèves qui sont encore au secondaire doivent comprendre que demain,
ils vont se lancer dans des filières académiques, universitaires. Et il faudrait qu'au bout de ces filières, qu'ils s'engagent dans l'entrepreneuriat surtout. Parce que le seul conseil qu'on peut donner à l'élève à ce jour, c'est entreprendre. C'est tout faire pour que la filière qu'il choisisse puisse lui permettre de développer un emploi demain, de créer un emploi et d'offrir également des emplois à tous ses camarades. Depuis plus d'une dizaine d'années, l'université camerounaise a effectivement basculé vers la professionnalisation des enseignements à travers la création de nouvelles filières de formation répondant au mieux aux besoins de la société, dont la pertinence socio-économique est renforcée et soutenue par une forte implication des milieux socio-professionnels. Le nouveau directeur général par intérim de la mission d'études pour l'aménagement du département de l'océan est connu. Il prend les rênes dans un contexte marqué par l'érosion côtière à Kribi et devra ainsi relever de nombreux défis. Quentin Etapé a commencé pour nous en dire plus. Le 15 octobre 2024, M. Mbou Mathieu a pris ses fonctions comme directeur général par intérim de la mission d'études pour l'aménagement de l'océan lors d'une cérémonie présidée par le délégué régional du ministère de l'économie en présence du deuxième adjoint préfectoral. Beaucoup de contentement et je remercie pour la confiance que le conseil d'administration a placée en moi et par le conseil de chef d'État qui a nommé les administrateurs. Donc c'est la continuité du travail. C'est la même pirogue qui va en mer. Il y a plusieurs membres, il y a plusieurs guides. Malgré les défis, la MEAO poursuit ses études pour le développement durable de l'océan avec le soutien du ministère de l'économie. Le délégué régional du Minipat du Sud, M. Aïzo Ferdinand, a réitéré son soutien à cette nouvelle direction. Une question qui a été discutée au niveau de la passation technique. Il y a un dossier qui regarde cette érosion que nous observons au niveau de la côte. Donc c'est un dossier pendant, ce n'est pas abandonné, c'est un dossier pendant et nous voulons que le directeur entrant puisse mener à bien les activités pour que ce dossier-là soit vraiment traité et qu'on puisse trouver des solutions. La MEOA, créée en 1999, a pour mission de planifier le développement de l'océan. Basée à Kribi, ville affectée par l'érosion côtière, elle fait face à d'importants défis environnementaux. Cette nomination marque une nouvelle étape pour la protection de la partie côtière du pays. Et dans l'actualité hors de nos frontières pour le compte de ce jour, nous nous rendons tour à tour en République démocratique du Congo, au Nigeria et aux États-Unis. En RDC, des voix s'élèvent au sein du parti au pouvoir pour demander une modification de la Constitution. Mercredi, dans le nord-est du pays, le président Félix Tshisekedi a évoqué cette question, qualifiant la constitution actuelle de caduque au regard des spécificités du cas congolais. Selon le président de la République démocratique du Congo, plusieurs articles de la loi fondamentale de 2006 méritent d'être modifiés, ceux relatifs à l'organisation du scrutin, à la nomination des gouverneurs, y compris ceux qui limitent les mandats du chef de l'État. Il a annoncé la mise en place d'un processus de rédaction de nouvelles constitutions en 2025, accompagné de la création d'une commission chargée de la révision de l'actuelle loi fondamentale. Et au Nigeria, le président de la République, Bola Tinubu, a limogé 5 ministres et en a nommé 7 nouveaux dans le cadre d'un important remaniement ministériel visant à rendre son administration plus efficace, a annoncé son bureau hier mercredi. Ce remaniement intervient dans un contexte d'aggravation des difficultés économiques et de frustration à l'égard de l'administration du pays le plus peuplé d'Afrique. La nommée de nouveaux ministres chargés de l'action humanitaire et de la réduction de la pauvreté, du commerce et des investissements, du travail et du développement de l'élevage, ainsi que des ministres délégués aux affaires étrangères, à l'éducation et au logement. Et dans l'Arizona, État clé pour la présidentielle américaine, on vote déjà pour départager Donald Trump et Kamala Harris. Les habitants de Phoenix ont commencé à voter par anticipation sur le campus de l'Université de l'Arizona. Dans cette élection, comme dans toutes les autres, l'issue du scrutin est indécise. Cet État du sud des Amériques
des États-Unis d'Amérique, frontalier du Mexique, fait partie d'une poignée d'États clés et contrôle 11 votes électoraux. Le système électoral américain reconnaît le vote par anticipation et le vote par correspondance, deux modalités qui permettent à certains électeurs de voter avant le 5 novembre. Et voilà qui referme cette édition de l'information en langue française pour le compte de ce jour sur My Media Prime Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent avec l'édition de l'information en langue anglaise, cette fois-ci à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure, pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée.